En fait, c'est chez un psy, évidemment, sur le divan. Je me suis souvenu un jour que ma mère disait « les garçons et Guillaume à table ». Je dis « c'est énorme quand même ». Non, il y a un dossier là. Et du coup, tout ce qui à l'époque n'était que des anecdotes isolées que je racontais dans les dîners pour se marrer, tout d'un coup, tout s'est déroulé sur un fil comme ça finalement, cette histoire de ce jeune homme trop passif, trop bien élevé, peut-être trop fasciné par sa mère, qui au fur et à mesure, passe d'une horizontalité grand bourgeois, passif comme ça, se lève et devient acteur. Et du coup, l'histoire était déjà dans ma tête. Elle me semblait très cohérente d'un coup. Et dépassant les problèmes d'humiliation ou de règlement de compte ou de plainte, qui était un peu le marasme dans lequel j'étais en sortant de l'adolescence, tout d'un coup, c'était autre chose. Je me suis rendu compte que d'abord, j'avais de la chance, que j'avais eu des gens très bienveillants avec moi. Et que c'est peut-être la meilleure manière de penser la différence, en fait, c'est la bienveillance, quand on se reconnaît. Je suis content que l'histoire plaise autant, enfin, qu'elle fasse rire et qu'en même temps qu'elle touche des gens aussi différents, une telle variété. Je suis content, ouais. Je ne m'attendais pas à ça, non. Mais cela dit, j'avais vécu ça avec la pièce. J'avais été surpris de voir alors que c'est un sujet aussi personnel, intime, subjectif en plus, traité d'une manière très subjective, soit aussi universel. Mais vu que je parle de la différence, je crois qu'on se sent tous un peu différents. On a tous des questions d'identité, qu'elles soient sexuelles ou professionnelles, ou il y a du bruit. Donc, on a tous des dossiers avec sa maman ou pas, mais quand même, c'est une figure importante voilà, dans la vie. Le placement dans la fratrie et tout ça, c'est des questions qui peuvent qui peuvent agiter quand même beaucoup de gens. Donc peut-être que c'est ça, je ne sais pas. J'ai fait pas mal de projections, vraiment de travail, où j'invitais une personne et je voulais son avis. Mais à Cannes, ce qui m'a marqué, c'est les rires. Je ne m'attendais pas à autant de rire quand même. Moi, je le trouvais, mais je ne savais pas que les gens allaient le trouver aussi drôle. Cela dit, il y a des moments aujourd'hui, il y a notamment une scène qui, moi, me fait rire et qui ne fait pas tellement rire. Mais bon. Et il y a d'autres scènes où, oui, non, j'étais surpris que les gens chopent à ce point-là, quoi. Dès le début, moi, je voulais en faire un film, parce que je me suis toujours fait des films tout le temps. C'est qu'à l'époque, j'étais connu chez moi à l'heure des repas, donc je ne pouvais pas tellement réunir le budget nécessaire sur ma pomme. Et que la première personne à m'avoir donné l'occasion de raconter cette histoire, c'est un homme de théâtre, c'est Olivier Meyer, qui dirige le théâtre de l'Ouest parisien à Boulogne, qui m'a dit « J'aimerais vous donner une carte blanche dans mon théâtre ». Je dis « Mais c'est quoi une carte blanche ?» Il me dit « Ce que vous voulez ». Et je me souviens à l'époque, je lui ai dit, parce que si c'est pour dire du Proust avec une harpiste derrière moi, je suis un peu jeune. Il me dit non, non, il me dit carte blanche à Guillaume Gallienne. Et en entendant l'intitulé, je me suis dit, bah, tiens, profitons de cette occasion. Le film est très fidèle au scénario, mais après, moi, j'avais des envies cinématographiques assez claires. Je voulais raconter aussi un film sur les clichés, ceux dans lesquels on essaye de m'enfermer, et les miens. C'est vrai que j'ai eu les moyens de raconter comment, par exemple, quand ma mère m'a envoyé en Espagne, dans la ville la plus laide d'Espagne pour apprendre l'espagnol, je me suis immédiatement vu dans un film d'Almodovar avec que des femmes qui sortaient de Femmes au bord de la crise de nerfs. Quand mes parents m'ont envoyé en plein milieu de l'année en pension en Angleterre, je me suis vu dans un film de James Ivory. Je dis la lumière est hyper belle et tout, c'est top. Et je suis tombé amoureux d'une espèce de cliché entre Rupert Everett et Hugh Grant. Enfin, sa petite amie, on aurait dit Kate Winslet. Enfin, j'étais dans des clichés moi-même, mais c'était ma manière à moi de me faire des films, quoi. C'était le but, c'était de raconter la schizophrénie latente, de l'illustrer cinématographiquement. C'est pour ça que je la joue aussi. Je la joue d'abord pour
souligner la subjectivité et raconter que ça n'est pas la vérité, c'est la mienne, c'est mon délire. Et puis, et aussi parce que je savais que le personnage allait être plus fort que le travestissement. Et qu'à partir du moment où le spectateur pouvait oublier que c'est moi qui joue la mère, il allait se rendre compte à quel point moi-même je me suis oublié dans cette histoire. Le film raconte aussi la naissance d'un acteur et comment, à force de jouer, on peut se perdre un peu dans le jeu et on peut perdre les autres. C'est ce qui s'est passé dans mon histoire en l'occurrence. C'est qu'à force de jouer, voilà, moi j'ai joué à la fille, du coup tout le monde m'a dit donc t'es homosexuel. Alors que moi je disais ah ben non, regardez, là je suis une fille, et je suis attirée par ce garçon. Donc mon schéma est hétérosexuel, je ne comprends pas le... Voilà, c'est que des malentendus. Mais ça se fait à deux les malentendus, donc personne n'est net dans l'histoire, mais tant mieux. C'est anecdotique maintenant le fait que ce soit mon histoire presque en fait. Pour moi. Mais ma famille eux aussi, enfin, eux, de toute façon, à aucun moment il y a ni règlement de compte, ni rien de tout ça. Moi, il y a rien dans le film qui soit abordé, qui n'ait été abordé avant, bien avant la pièce, entre nous. Ma mère, je lui ai montré souvent les rushs des scènes avec elle pendant le tournage. Elle était morte de rire. Et en sortant de la projection, elle me dit non, c'est bien foutu. Et plus tard, elle m'a dit c'est plus émouvant que la pièce.